Notre visage-là ne révèle pas cette gloire, cette dimension glorieuse. Dans la première alliance, Moïse, quand il entre dans le Saint des Saints, il sort avec un voile sur le visage. Parce que le resplendissement, on disait la même chose de Sainte Claire d'Assise, notre grande sœur, le resplendissement lumineux de son visage fait qu'il est obligé de mettre un voile pour que les gens ne voient pas. Ça, c'est la première alliance qui n'a aucune dignité à côté de la gloire de la nouvelle alliance. Ton visage deviendra resplendissant. Un visage glorieux et heureux. La gloire de Dieu se manifestera sur ton visage et contaminera les autres, tout en les attirant dans la maison de Dieu. Ils ne seront plus au dehors, ils seront dedans par le témoignage de David. Alors, pas seulement le visage, ton entourage, ta maison sera un témoignage. On va dire, mais dis donc, regarde comment ces enfants-là réussissent. Ils sont d'abord polis et intelligents, mais ils réussissent dans la vie. Dieu lui-même plante, Dieu lui-même les établit comme des oliviers dans la maison. Et sa femme, comme dit, ta femme sera comme un palmier. Tu es déjà investi pour ce témoignage. Dans ton travail, ce n'est pas toujours toi qui, quand tu déposes la lettre pour la promotion, ou même oui, pour la promotion, toujours on refuse. Ce ne sera plus comme ça. Ou du moins, quand tes enfants vont déposer des dossiers quelque part, on a toujours clos 1 minute avant l'acceptation des dossiers. Il n'en sera pas ainsi. Il n'en sera plus ainsi. Tout, jusqu'au bien matériel, dans leur abondance, selon nos pères, Dieu a dit à Abraham, je vais accroître ton solde. Il en a fait une promesse. Et quand les rois attaquent, il dit, Abraham lui-même dit au roi, quand il a pris sa femme, il dit, avec moi on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Il a dit au roi, et puis tu as frappé la maison du roi à cause d'Abraham et de sa femme, comme il en a été pour l'armée de Moïse sur la terre promise, il en sera ainsi pour toi au sujet de tes ennemis. Amen. Esprit de sagesse et de révélation. Héritage des rachetés est immensément glorieux, selon la parole de Dieu. Deuxième point. Non, pas le deuxième point. On va arriver. Oui. Une petite parenthèse dans cette partie-là. Vous êtes votre pensée. Ça, c'est ce que tout le monde dit maintenant. Mais cela vient de la sagesse. Et cela vient de la sagesse biblique. Le livre des Proverbes au chapitre 23, 7 dit: il ne vaut plus que la pensée de son âme. Il ne vaut plus que la pensée, il ne vaut pas plus que la pensée de son âme. Ça veut dire quoi? Les limites de ta pensée déterminent les limites de ce que tu es et de tes bénédictions. Et à l'intérieur de la pensée, plus tu as la pensée élargie,
plus tu as la pensée grande, plus tu as la pensée lointaine, plus Dieu te bénit. Ou bien la dimension de ta pensée ou de ta vision reste les dimensions de ta bénédiction. Si tu rêves et penses, voilà, Dieu élargit ta tente, allonge tes cordages, parce que tu es en train de rêver. Mais que tes rêves, n'oublie jamais les pensées de Dieu. Les pensées, j'ai compris bien de minutes là. Je vais donner cet exemple que je donne. Il y a combien? Il reste combien? 20 minutes. Je donne cet exemple. Où cette maman de Samuel, bon, avant d'être la maman de Samuel, vous savez, le livre de Samuel présente le temps de la naissance du prophète Samuel comme un temps de vide prophétique. Il n'y avait plus en Israël la parole du Seigneur. Voilà l'expression qui a été utilisée. La parole du Seigneur, ou bien la parole du Seigneur se faisait rare. Donc, il n'y a plus l'accueil de la parole prophétique pour le peuple. Et c'était un danger. Parce que si personne ne parle de la part du Seigneur, en donnant une parole prophétique, le peuple ne connaîtra pas le chemin de la bénédiction. Alors, en ce moment, Dieu cherchait un prophète. Alors que cette femme cherchait un enfant. Elle allait au temple. Elle priait et suppliait dans chaque année pour les pèlerinages. Mais le jour où elle était là, on disait, le prêtre Élie disait tout ivre, parce que fatigué dans la prière et dans la supplication. Elle dit, Seigneur, si cet enfant naît, il va rester dans le temple, c'est-à-dire il deviendra prophète. Et le Seigneur dit, voilà, tiens l'enfant. Dieu lui cherchait un prophète, mais elle cherchait un enfant. Mais le jour où elle a dit, l'enfant deviendra prophète, elle a servi un dessein de Dieu. Alors tes rêves, tes projets, tes supplications, sont-elles pour la gloire de Dieu, le bien des enfants de Dieu? Si Dieu n'a pas une place là-dedans, ça ne l'intéresse pas pour autant. Parce qu'avoir un enfant en plus, c'est ce que même les païens peuvent envoyer sur la terre. Mais envoyer un prophète, un serviteur de Dieu, un collaborateur pour le salut, voilà ce que Dieu a cherché dans tous les temps. Nourrir les pauvres, aider les pauvres, accompagner, soutenir le développement d'un pays pour sortir un peuple de la misère comme nous y sommes. Dieu recherche ces gens-là. Et toi, tu cherches ceci et tu cherches cela. Que nos pensées rejoignent les pensées de Dieu. Alors la conversion pourrait être quoi? La conversion, c'est changement de direction, mais du point de vue notionnel d'abord. La notion, la pensée que tu as sur Dieu et sur la situation, changer cela et tourner vers Dieu en acceptant la grâce que Dieu veut t'accorder pour ton salut. C'est ça la conversion. Changer de point de vue, le métanoïa. Changer de manière de regarder les choses. C'est ça le métanoïa. La conversion. Mais pour
se convertissent et que je les guérisse. Que je les guérisse. Quelle est la pensée de Dieu, le deuxième point. Donc, et voilà, donc je disais, quelle est la pensée de Dieu? Le deuxième point. Quelle est cette pensée du Christ? Ce n'est pas que nous ne la savons pas. Vous savez, la connaissance à la suite du Christ est un don. Ce n'est pas apprendre. Moi, véritablement, ces jours-ci, je demande à Dieu, mon Dieu, mais je veux te connaître. Parce que dans Saint Augustin dit, si tu dis que tu le connais, c'est à ce moment-là qu'il faut savoir qu'il ne s'agit plus de Dieu. C'est autre chose. Je dis, je veux te connaître. Parce que la connaissance de Dieu est un don. C'est Dieu dépose en toi ce qu'il est pour que tu puisses le connaître, qu'il ouvre notre pensée. Il dépose dedans. C'est parce que nous comptons sur nos efforts dans cette connaissance de telle manière que nous nous efforçons. Après ça, je me suis demandé, mais mes prières, est-ce que mes prières là sont vraies? Des prières d'attaque de ceci, prières d'attaque. Est-ce que mes prières sont vraies? Parce que la prière vraie vient de la connaissance vraie de Dieu. Bon, donc, quelle est la pensée du Seigneur? Quelle est la pensée qui tourne dans notre tête? Est-ce que ce sont des pensées bonnes, des pensées fortes, des pensées joyeuses, des pensées pures, ou bien des pensées de mélancolie, de souffrance, de tristesse, etc., etc. Des pensées de louange et de droiture, de sainteté, des pensées spirituelles et des pensées de victoire et de gloire pour Dieu. Quelles sont les pensées qui sont dans nos têtes? Est-ce que nos pensées là sont en adéquation avec la pensée de Dieu, ou bien nous avons là des pensées de colère, de haine et de méchanceté, ou des pensées de dépression ou de frustration ou de découragement? Que Dieu les enlève de notre vie au point où qu'il les maudisse comme il a maudit le figuier, pour qu'il ne porte plus de fruits en nous. Ces pensées qui ne sont pas des pensées du Christ. La pensée du Christ sur certains aspects a été révélée dans la parole. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? La sainteté, c'est venir à l'église. La sainteté, est-ce que c'est faire beaucoup de choses dans une paroisse? On est dans tous les groupes numéro 1, numéro 2, jusqu'au numéro 10. Et on dit qu'on est en train de servir Dieu entre-temps. Alors qu'au même moment, tu n'es pas capable de témoigner de la charité. Je vais revenir là-dessus dans le deuxième enseignement, si le temps le permet. La sainteté, c'est la charité. Tout ce que nous faisons, si cela ne nous conduit pas à ce point, nous ne sommes pas saints. La sainteté, c'est l'humilité. Parce que celui qui quitte, justifié, après la supplication, c'est celui-là qui est resté au fond de l'église en se tapant la poitrine. La sainteté, ce n'est pas celui qui aligne et fait son apologie, son propre apologie en disant, oui, je fais ceci, je jeûne. Non, 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 non. Tout ça conduit
à la charité. Je vous en prie, laissons cette religion de faire ceci et de faire cela pour dire que nous sommes chrétiens. Ce n'est pas ça, hein? La sainteté, selon la pensée de Dieu, c'est être charitable. Un point. Tout ce que nous faisons, si cela ne nous conduit pas à ce point-là, nous ne sommes pas dans la pensée de Dieu. Quelle est la notion, la parole du Seigneur sur la prospérité? Josué 1, 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit en t'appliquant à agir, ou ainsi tu pourras agir selon ce qui est écrit, et c'est alors que tu vas prospérer et que tu vas réussir. Quelle est la pensée de Dieu sur la prospérité et la réussite? Comment on y arrive? Il dit, le livre de la loi ne doit pas quitter ta bouche, ne doit pas quitter tes lèvres. C'est-à-dire, la parole de Dieu, la parole de la connaissance de la pensée de Dieu, la connaissance des voies de Dieu, qui est écrit dans le livre de la loi, il n'a pas dit que cela ne va pas quitter ton cœur ou bien ta tête. Il dit, cela ne doit pas quitter ta bouche. Ça veut dire quoi? D'autres expressions, d'autres traductions disent, tu rumineras. Quand tu rentres à la maison et tu as perdu une clé, qu'est-ce que tu fais? Tu parles avec toi-même en soliloque. Tu dis, où est-ce que j'ai déposé cette clé? Où est-ce que j'ai déposé cette clé? Et puis les femmes parlent beaucoup. Non, pas qu'elles parlent beaucoup, mais elles se parlent beaucoup ou bien elles réfléchissent en parlant. Donc, voilà. La parole, le livre de la loi ne doit pas quitter ta bouche. Ça veut dire que tu seras, le Seigneur est vivant, le Seigneur est mon berger, le Seigneur est mon bouclier, le Seigneur est ma vie, le Seigneur est mon chemin, le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. La pensée du Seigneur sur tes lèvres. Alors, il dit, c'est alors que tu pourras mettre en pratique. Mettre en pratique, ce n'est pas parce que tu as la bonne volonté ou bien que tu pries beaucoup. Hein. Non? Il dit, mais Dieu dit, mets cela sur ton front, mets cela sur ton cou, mets cela sur ton bras, au linteau de ta maison, à l'entrée de tes villes. Écrivez la parole. Pour que ça soit toujours sous tes yeux et en la proclamant, en la disant, la grâce de la parole se distille dans ta vie et te conduit sur le chemin de la fidélité. Et quand tu agis selon, c'est alors que tu prospéreras et que tu réussiras dans tes entreprises. Ça, c'est une clé. Hein? C'est une clé du royaume, des bénédictions et du succès. La phrase classique de Jean, 3 Jean 1, 2, prospère. Je souhaite que tu prospères dans toutes les dimensions. Comme il en est de ton âme, tu prospères. Comme tu prospères en sainteté, prospère dans toutes tes dimensions. Ça, c'est 1 et c'est 3 Jean 1, 2. Maintenant, 2 Corinthiens 9, 8 dit, il est puissant pour combler toutes sortes
pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, ayant toujours toutes choses, ayant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins. Il dit qu'il vous donne assez pour que vous puissiez satisfaire tous vos besoins. Ça, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut, s'il vous plaît. C'est le SMIC du royaume. Comme Jésus va le dire plus tard, il dira, pensez, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, ceci ou cela, cela, cela. Qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, de quoi je vais me vêtir. Il dit, c'est les païens qui réfléchissent comme ça. Alors quand nous sommes en train de nous attarder, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, qu'est-ce que je vais... Jésus dit, c'est les païens qui pensent comme ça. Alors le SMIC du royaume, c'est de nous donner ce que nous allons manger, ce que nous allons... Vous croyez que notre président Talon, quand vous allez dans sa maison, ceux qui se réveillent ou les employés là, ils se posent la question de savoir qu'est-ce que je vais manger. Dans la maison du roi, la nourriture est disponible en pagaille. Même les serviteurs, les bonnes, les domestiques, ceux qui sont à la porte, tout le monde a à manger. Eh bien, nous, les fils du royaume, le minimum SMIC du royaume, nous ne l'avons pas. Ce ne sera pas ainsi pour toi. Parce que la parole de Dieu n'a pas dit ça. Ce ne sera pas ainsi pour toi. Donc, et il continue en disant, il vous en reste encore abondamment pour toute espèce de bonnes œuvres. Quelle est la pensée de Dieu sur la santé? Parce que ça touche la santé, ça touche la bonne santé, ça touche la longévité. Quelle est la pensée de Dieu? Nous sommes déjà guéris sur la croix au même moment où nous recevons le pardon de nos péchés. À l'instant même où Dieu est en train de pardonner en Christ, il a dispensé pour le croyant les grâces de guérison en abondance et complètement. Dans ses plaies, nous sommes déjà guéris. Alors, 2 ou 3 points, il est déjà l'heure. La pensée influence nos priorités. La pensée de Dieu. Recherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste viendra par surcroît. Donc, déjà, la pensée du Christ influence nos priorités. Ça veut dire concrètement quoi? Le Fils du royaume ne passe pas son temps à dire qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire. D'ailleurs, Saint Paul est allé jusqu'à dire, mais ces gens-là, leur Dieu, c'est leur ventre. Mais le Fils du royaume, il se lève, il dit, mais le royaume de mon Père est comment? Cette partie du royaume, c'est comment? Comment va le royaume? Est-ce que... Et puis le fils d'un roi, quand il se lève, il dit, mais comment conquérir et élargir le royaume? Cherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné. C'est ça le Fils. Donc, la connaissance de la pensée de Dieu détermine nos priorités. La pensée de Dieu en nous détermine notre prière. Oriente notre prière. Féconde notre prière. Et c'est parce que Dieu a parlé en Jésus que nous sommes capables de demander.
alors nos pensées sont-elles des pensées de fils, des pensées lumineuses, des pensées glorieuses, des pensées de sainteté. Saint Paul, il est allé jusqu'à dire ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est plaisant, ce qui est agréable. Que tout cela soit objet de votre pensée. Soit objet de votre pensée. Alors que le Seigneur lui-même, qui est parole de Dieu, sorti du sein du Père, c'est la pensée de Dieu, Jésus-Christ. La pensée de Dieu s'est faite chair en Jésus. Et désormais, la pensée de Dieu est touchable, saisissable, visible, palpable en Jésus. Jésus reste le principe du discernement de la pensée qui vient de Dieu. Tout ce qui ne s'approche pas de Jésus, ne se trouve pas en Jésus, ne vient pas de Dieu. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire des choix au niveau international, sur des parcelles, sur des terres, ou sur des gens, ou sur des hommes. Et puis, dans leur religion, disent que ça vient de Dieu. Ou bien du moins, si ça ne se trouve pas en Jésus, et c'est un principe de discernement pour nous-mêmes. Si ça ne se trouve pas en Jésus, s'il vous plaît, refusez. Que ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Que Dieu nous bénisse.